Mon nouveau spectacle est en tournée dans toutes ces villes, c'est dans des toutes petites salles, autant vous dire que les places partent très vite, alors n'hésitez pas à réserver, je vous ai mis le lien en description. Bonne vidéo. Qui ce soir a vécu un date pas ouf? Un truc... Waouh! J'ai même pas fini la question. Il y avait des meufs qui étaient là. Ouais, moi! Donc je vais reposer la question. Vous avez le droit d'applaudir. Qui s'est vécu un date pas ouf? Vraiment le truc où tu rentres en te disant je désinstalle Tinder à vie et plus jamais de la vie je parle aux hommes, aux femmes, c'est terminé pour moi. Par applaudissement, qui a déjà vécu ça? Comment tu t'appelles? Vinciane. Vinciane, toutes ces lettres, c'est fou. C'est dingue, j'aurais pas dit tant. Vinciane, c'est quoi le titre de ton histoire? Aspirateur. Aspirateur. C'est la manière dont il embrasse. Attends, t'as dit quoi? C'est la manière dont il embrasse. C'est la manière dont il embrasse. Putain, j'espère qu'il... C'est pas lui, on est d'accord, il est pas avec toi ce soir. Ce sera absolument terrible. Le mec est formidable, mais Dyson quoi. Comment tu t'appelles? Léa. Léa, ça va Léa? Oui, ça va. Léa, est-ce que tu peux me donner le titre de ton histoire? Non, j'ai pas de titre. Mais c'était pas forcément... Enfin, c'était plus moi le problème. C'était toi le problème? Est-ce qu'on a envie d'entendre cette histoire? Oh oui. Léa, on va tenter un truc. Est-ce que tu acceptes de me rejoindre sur scène pour raconter l'histoire? Si elle a pas envie, elle a pas envie. On va pas la forcer. Mais du bruit pour elle, c'est pas évident, c'est pas facile. Ça va Léa? Ça va, oui, ça va. Je t'en prie, viens à côté de moi. Bon, c'est pas grave, tu vas être aveugle pour les 3 prochaines minutes. C'est la première fois que tu montes sur une scène? Non. Où est-ce que t'es déjà monté sur scène? Au collège. J'ai animé le gala. Oui, ça remonte un peu quand même. Hein, et tu faisais quoi? L'arbre. Bon. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi ce date où visiblement c'est toi le problème? Je suis tombée de la chaise en plein milieu du date. T'es tombée de la chaise pendant le date? Mais parce qu'il y avait un SDF qui est venu et qui faisait que me toucher, du coup j'ai voulu me décaler et je suis tombée de la chaise. Et le pire c'est que le SDF m'a relevée de la chaise. Ah oui, donc le SDF il vient, il te touche, toi ça t'énerve, Donc tu veux te débattre, tu fais du taekwondo, sauf que la dernière fois que t'en as fait c'était au gala du collège, donc tu sais plus. T'essaies de le renverser, tu tombes par terre et c'est lui qui fait « Oh pardon, je vais vous remettre droit ». T'imagines le mec pendant tout ce temps en face qui est comme ça? Dyson, blablabla. Et comment ça s'est passé la suite du date? Il osait pas rigoler, donc je lui ai dit qu'il pouvait rigoler s'il voulait, il n'y avait pas de problème. Pas plus, moi, je suis rentrée chez moi. T'es rentré chez toi avec le SDF, c'est ça l'histoire. Et il est avec nous ce soir, bravo frérot. C'est une belle histoire, c'est une très belle histoire. Elle est magnifique cette histoire. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? C'était mon manager au travail. J'aurais dû commencer par là. C'est ton manager au travail, quel travail? La botanique. C'est quoi botanique? C'est comme Jardiland. Mais avec moins de buzz, visiblement. D'accord, donc lui c'était ton chef à botanique, et puis il t'a dit tu veux des fleurs, des plantes Qui a fait le premier pas? C'est lui. C'était pendant le contrat de travail ou après? Non, c'était pendant. Et depuis, elle a été promue, elle est chef de tous les Botania de Montpellier. Et du coup, tu fais quoi aujourd'hui maintenant si tu travailles plus chez Botania? Dans une radio, je travaille dans une radio locale à Montpellier. Et t'as un manager là-bas? Non. Non. Zéro manager? Non. Ah bon? Il y a juste un SDF qui vient à chaque fois, qui est insupportable. On peut l'applaudir, bravo Léa, félicitations, merci beaucoup, c'était du courage. T'es venu avec qui ce soir, Nguyen? Avec mon coloc. Avec ton coloc. Ah putain, ça fait plaisir sortir entre colocataires. Qui est pas au courant que c'est un date, en vrai? Qui est pas au courant que... Il y en a un des deux qui sait pas. Il y en a un des deux, Il a pas compris encore. Il a pas compris, ouais. Comment tu t'appelles, frérot? Théo. Théo, ça va Théo? Merci. Ça allait mieux avant. Bah ouais. C'est terminé. Du coup, vous êtes en coloc depuis combien de temps? 3 mois, ça compte. Quand on aime, on ne compte pas. Toi, t'as un date un peu pourri que t'as vécu? Oui. À part ce soir, je veux dire. Oui. Ouais? Le titre de ton histoire, c'est quoi? Ça pue quoi. Ça pue? Oh! Est-ce que t'es chaud de venir sur scène nous la raconter? Oui, si tu veux. Ouais, et bah let's go, on peut l'applaudir s'il vous plaît, bravo Nguyen! Ça va frérot? Oui. Oui? T'es encore plus beau dans la lumière que dans l'ombre.
Merci. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce date? C'était où déjà? C'était à Montpellier, c'était ailleurs? Non, c'était à 3. Et tu la rencontres comment cette personne? Sur internet, dans la vie? Je l'avais rencontrée rapidement à Nancy à une soirée. Au final, elle vient à 3 quelques semaines plus tard. On va je sais plus, on est allé au KFC, je crois, un truc dans le genre. Et, C'est ça ton date? Tu l'as emmené au KFC? Tu m'étonnes que ça s'est mal fini cette histoire. T'imagines le date, genre, chérie, tu viens de Nancy, t'es venu jusqu'à 3, t'as fait 4 heures de train, allons manger du poulet frit. J'avais perdu mon permis à ce moment-là, donc c'est un pote qui nous a amenés au KFC. Mais le date est nul. C'est pas toi le problème, c'est lui, c'est toi le problème de ce date, c'est pas elle. Ah oui, d'accord, on est ok, on est. La fin, c'est elle. La fin, c'est de sa faute. Oh, j'ai tellement hâte. On rentre ensuite chez moi dans ma coloc à ce moment-là. On commence à boire, etc. Elle se jette clairement sur moi. T'as vu la zéro modestie dans le truc. Alors, Elle se jette clairement sur Non. moi. Enfin, je veux dire, je lui avais offert du pilon de poulet, donc il y a un moment, la meuf a logique, elle voit où est l'amour dans sa vie, quoi. et vient une certaine position où la fille est devant toi, tu es à genoux, et en fait, bah, elle s'était. Attends. C'est quoi ton Kama Sutra exactement à toi? Donc vous êtes en train de passer un bon moment ensemble, voilà. Jusque-là très agréable, jusqu'à ce qu'il y ait une odeur qui remonte à un moment, et que, en fait, je me rends compte qu'elle s'est très mal essuyée. Mais tu l'emmènes en KFC aussi en même temps, enfin. Plus jamais faut venir dans un comic club en famille, hein. Vraiment, il faut pas faire ça. Il y a la daronne en train de se dire putain, les 20 balles, j'aurais dû les mettre dans la babysitter. Elle est là, la babysitter? Quoi? Attends, pause, excuse-moi, t'es très intéressant, mais. Vous êtes venus en famille au Comedy Club et la babysitter est là. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Vous êtes archi chelou. Aujourd'hui, tu la vois encore, cette personne? Pas du tout. D'accord. Eh ben, si cette personne se reconnaît sur Internet, t'as une caméra juste ici, tu vois, qui est en train de te filmer depuis tout à l'heure. Est-ce que... Non mais... Est-ce que t'aurais un message à lui faire passer? J'ai encore ton t-shirt qui habille notre gros nounours de la coloc, qui s'appelle Margarita. Donc si tu veux. Viens à Montpellier, on t'attend, on va manger KFC. Ça va être super. On t'attend avec grand plaisir. On peut l'applaudir, il a été super courageux. Merci à toi frérot, t'as été énorme, t'as été incroyable. Alors la vidéo n'est pas terminée, mais je voulais en profiter pour vous rappeler que je suis toujours en tournée dans toutes ces villes. Voilà, ça n'a pas changé au cas où vous hésitiez. Voilà, n'hésitez pas, le lien est en description. N'hésitez pas à venir me voir dans toutes ces villes, ça va être incroyable. Allez, on reprend. Par applaudissement, qui ici a vécu un date pourri? Vraiment un truc terrible. Par applaudissement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans? C'est dur le moment que vous me faites vivre là, c'est... Je suis venu jusqu'à Rouen les gars, franchement. Après si personne n'a, hein, y a pas de... on va pas... Après c'est vraiment ce que j'ai prévu quoi, c'est-à-dire que je me retrouve vachement emmerdé. Là vous allez me faire croire qu'il y a personne qui a eu une histoire. Je vis un grand moment de solitude actuellement là, c'est... C'est ça, mais c'est pas vraiment un date. En fait, c'est une fois où je suis parti en vacances, donc ça n'a rien à voir. Mais t'as l'air tellement en galère, mon pote, je te soutiens de ouf. C'est quoi ton histoire, en quelques mots? J'ai passé une soirée avec une fille avec qui ça s'est très bien passé. Jusqu'ici, c'est un date. Franchement, ça ressemble vraiment... Plus vieille que moi. Elle était plus vieille que toi. C'était pas très grave à ce moment-là. C'était pas très grave à ce moment-là? Pour moi. Monte sur scène, je t'en supplie, raconte-moi ça. Comment tu t'appelles? Camille. Camille, est-ce que t'es chaud de venir raconter cette histoire? Du bruit pour Camille, s'il vous plaît, il a du courage pour vous tous. Bande de merde, voilà, lui, il a... Et déjà, comment tu l'as rencontré? Donc en soirée rugby. Ouais, grosse soirée. Et c'est une meuf? C'est C'était une meuf ou c'était... Ouais, c'était une meuf. Bah justement, c'est... Ok, oh, ça va être génial, ça va être génial. Et tu voulais nous priver de ça? Tu rencontres cette meuf dans une soirée rugby, c'est-à-dire une soirée où il y a que des gens qui font du rugby? Ouais. C'est vrai ce qu'on dit sur les rugbymen dans les vestiaires? J'ai pas le droit de le dire, mais... Ça veut dire oui. Et donc... ouais, donc... Tu rencontres cette meuf qui s'appelle... Et Non, mon ex s'appelle comme ça, je viens d'avoir un vrai moment de... Elle fait pas de rugby, bon, c'est pas la question. On va croiser les doigts. Oui. Elle en fait pas non plus, mais... Donc, il y avait beaucoup plus de mecs que de meufs à cette soirée, donc fallait trouver le moment pour y aller. J'y arrive, je conclue, elle me montre sa chambre parce que c'était
chez elle, puisque c'était la sœur d'un pote. La grande sœur. Attends. Cette meuf-là, c'est la sœur d'un pote. En fait, Ah ouais, vous êtes vraiment des bâtards au rugby. C'est-à-dire que... donc c'est là que je découvre que du coup c'est chez elle et que c'est la sœur. Tu savais pas que c'était la sœur jusque-là? Non, ça s'est fait comme ça, mais je savais pas. Elle me dit bah je vais te montrer ma chambre. Je dis bah comment ça? Et c'était chez elle. Donc forcément, voilà. Il se fait qu'il y a une guitare. Malheureusement, elle est tombée dans le piège. J'ai joué un petit coup et puis voilà. Et Tout le monde te déteste actuellement. Tout le monde actuellement a un mépris pour toi. T'as joué quoi? Si tu me dis que t'as joué Wonderwall d'Oasis, non, je l'aime à mourir. Francis Cabrel. c'est encore pire. On te déteste tous, Camille. Même si t'es monté sur scène et que t'as sauvé le cul de la salle entière, on te hait. Avec mon ex en plus, enculé. Donc tu fais le petit « je l'aime à mourir ». Exactement. Toi, dans ta tête, c'était la victoire du siècle. J'étais heureux. T'as gagné de tous les côtés, quoi. Tous les côtés. Je l'aime à mourir. Donc, et à quel moment ce truc-là, parce que l'idée c'était quand même de raconter un truc qui se passe mal. Donc là, jusqu'ici, ça se passe quand même à peu près bien. Bah, j'ai raté l'idée parce que je me suis dit c'est un truc un peu original. Je voulais te sauver, pitié, sauve-moi maintenant. Non, puis après il y a le lendemain quoi. Mais attends, non, le lendemain. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Il y a le lendemain où je devais me réveiller donc tôt parce que je devais repartir. Je descends, il y a tous les copains qui sont là, dont le frère. Me regarde, je le regarde et il me dit bah il a baisé la sœur. Avec ces mots-là. Donc j'ai dit bonjour. Messieurs, dames, du bruit pour Camille, s'il vous plaît. Bravo, frérot, bravo. Est-ce qu'à votre avis, ça marche bien, genre sur YouTube, ça peut être sympa comme concept de faire monter des gens sur scène et enfin, à l'occurrence, dans le cas où il y a Camille qui vous sauve le cul, vraiment, je parle vraiment de ce truc-là. Ok, bon, bah vous irez liker ça. Alors du coup, t'as vécu un date relou. Ouais. Alors raconte-nous, c'était qui? C'était un mec sur Tinder, on va l'appeler Antoine. On protège les gens, on dira pas le vrai prénom de Elliot. Vous discutez sur Tinder? Ouais, on discute pendant 2-3 semaines, et il me propose un restaurant, où il me dit je t'invite et tout, ça va être sympa. C'était au Donjon à Niort. Ceux qui connaissent. Ah oui, le donjon, ah oui, attention. Le meilleur resto, c'est le donjon. Vous avez des délires bizarres à Niort. Hein. Est-ce qu'il arrivait masqué? Avec une cravache? Ce sera ma plus grande victoire. Et vous rigolez à ça? Merci, c'est bon, vous êtes compris de toute la vie, vous avez. Donc, on va au resto, on mange, super sympa, mais il prend tous les trucs les plus chers de la carte. Je me dis, il va y avoir un souci. Parce que ça se voyait à sa tête que c'était un mec qui n'avait pas payé. Allez, bam. Pardon, pause. Comment ça se voyait à sa tête qu'il allait pas payer? Oh, il avait le regard fuyant et tout, c'est bon. Il cherchait les issues de secours. Et ça se voyait à sa tête qu'il allait pas payer ou qu'il était pauvre? Non, qu'il n'allait pas payer, je pense pas qu'il était pauvre. Et arrive le moment de l'addition, j'imagine. Oui, il fait oh merde, j'ai pas mon portefeuille. J'ai payé. bien T'as payé? Oui. C'était combien l'addition, tu peux me dire? 102. 102 balles pour discuter avec un pauvre qui a un regard fuyant comme ça au donjon. Enfin, quelle soirée de merde. Pardon. Comment ça peut être encore pire? Il fait non mais je vais te rembourser, on va chez moi, je vais chercher mon portefeuille, je vais aller retirer. Le gars, il veut gagner de tous les côtés, ce bâtard. On a été en bas de son immeuble, il a été chercher son portefeuille, on est redescendu, donc on cherche un distributeur. Oh, on croise deux nanas dans la rue. Et là, je comprends très vite que c'est sa meuf et une copine. Oh, damn. Et imagine, sa meuf, elle arrive, elle fait ils sont où mes 50 balles, enculé? Comment il a fait? C'est quoi le premier mot qui est sorti de sa bouche? Comment il se dépatouille de cette situation? Non, mais c'est une amie. Il dit elle, c'est une amie? Ouais. Et toi, tu dis quand même que. Ah bah oui, je lui dis non, clairement, on était en date, il était censé aller me rembourser, mais je vais vous laisser tranquillement, il est sur Tinder, ma chérie. Et puis je suis partie. That's my queen! That's my main boss! Est-ce que tu as des nouvelles de cet homme? Non, je l'ai bloqué. Il a été retrouvé mort au Futuroscope. Vous êtes rencontrés comment avec ton mari? En ligne. Comment il s'appelait ce site? Réseau G. Réseau G? Oui, au moins c'était clair, il n'y avait pas de...
Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire Grindr, c'est vachement bien, je l'ai installé, c'est carrément. Moi, Grindr, ça me fait un petit peu flipper en vrai, parce qu'il y a la géolocalisation. Et du coup, tu vois vraiment qui a envie de te ken dans un rayon de 2 km. Et ils sont nombreux, c'est un truc de foot. Et tu dis, ok, il est dans cette salle, d'accord, très bien. Ronnie. Qui a communiqué avec l'autre en premier? Ça fait 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans. Mais oui, mais c'est devenu ton mari, t'es un peu censé savoir ce genre de choses. Ah mais non, nous on se formalise pas pour ça, on s'en fout. D'accord. Vous savez pas la date d'anniversaire de votre couple? Non. Je crois que ton mari, il l'a quand même. Et que lui, il est en mode oh, mais on s'en fout. Non, ouais, on s'en fout, mais ce soir, tu baisses pas. Donc, La demande en mariage, d'ailleurs, qui l'a faite? On s'est marié pour avoir des enfants. On n'est pas romantique du tout, on sait pas que c'est pour les impôts, on s'est marié pour avoir des enfants. Alors, attendez, non. On n'est pas romantique, on sait pas que c'est pour les impôts. On s'est marié pour avoir des enfants. Mais vous vous aimez ou pas, quand même? Enfin, tu sais la date de ton mariage ou pas? Oh la vache! Gars, fais un effort quand même! Ah, il va être long le chemin du retour, hein! Dans la bagnole. Oh, je vous adore, vous êtes incroyable! Et donc, du coup, vous avez des enfants? Ouais. Combien? 2. 2 enfants, donc vous avez adopté, j'imagine? Non. Non? Il y a mon cerveau qui est en train de bugger là de. J'ai bien suivi mes cours de SVT pourtant, mais. Ah, vous avez fait une GPA? Voilà. D'accord. Eh, t'as vu, je suis déconstruit quand même comme gars. GPA avec la même personne à chaque fois? Ouais. Et donc du coup, vous avez pris le meusper de qui du coup? C'est ça ma question. Chacun, non? De quoi? Chacun, hein? Chacun un. C'est des barres. Non mais, parce que vous voyez peut-être pas, mais ils ont pas la même couleur les deux. Et... Non mais c'est super fun parce que du coup vous avez un enfant asiatique, un enfant noir. Ils ont la même daronne et leurs parents sont gays. Ça c'est la France. Ça c'est la France que je veux, ça. Bon, cette fois-ci la vidéo est bien terminée, mais je voulais vous rappeler une dernière fois, tu sais, au cas où vous aviez oublié le détail, c'est que je suis toujours en tournée avec ce nouveau spectacle dans toutes ces villes. Vous voyez, c'est incroyable le nombre de villes que je fais. Enfin, il y en a au moins, je crois, 12, c'est fou de tournée internationale. C'est dans des petites salles, donc les places partent très vite et ça me ferait vraiment plaisir de vous y voir, quoi. Alors le lien est toujours en description, n'hésitez pas à venir me voir. Gros bisous.